Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors cette semaine, il y a pas mal de choses sur lesquelles revenir. Ouais, surtout Marvel. C'est ça, donc on se penche du côté de Marvel Studios. Donc, première chose, c'est ses premiers retours sur Thor Ragnarok. Donc on a eu les premiers retours. Qui sont très positifs. Ouais. Des retours très très positifs pour pratiquement la totalité des petits commentaires, on va dire, des petits tweets. Donc on a vu comme commentaire que c'était un film hilarant du début à la fin, super fun, un film divertissant, évidemment qu'on ressort avec le sourire et tout ça. J'ai envie de dire un film Marvel Studios, quoi. Ouais. En même temps, depuis quelques années, c'est toujours ça, Enfin, c'est toujours ça. C'est toujours... Surtout cette année, en fait. C'est toujours les mêmes critiques qui reviennent sur pour les films Marvel Studios. Généralement, les critiques sont toujours positives, de toute façon, il n'y a pas... Ouais, mais même pas forcément question de positive, mais je parle vraiment de ce qui est dit dans les... Ouais, mais surtout cette année, ça se répète sur les 3 films, tout le monde a dit, ouais, c'est le film le plus drôle de Marvel, super fun, pour les gardiens, Spider-Man et celui-là. Ouais, c'est vrai. Donc, à voir comment... avec les 3, parce que les 3 étaient fun pour moi, tu vois. J'attends quand même que ce soit mieux que les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Allez. Oui, non, moi c'est sûr, hein, moi Thor Ragnarok... l'autre fois j'ai vu une petite featurette évidemment que je ne spoilerai pas parce que certains n'ont pas dû la voir et toi non plus tu l'as pas vu. On ne va pas savoir. Parce que c'est la seule featurette sur le film que j'ai vu, mais je l'ai vu sur Instagram et j'ai rigolé. Parce que j'avoue que c'était drôle, c'était marrant. Chris Hemsworth, il a un réel potentiel comique. Très drôle. Le seul truc que je peux dire pour ceux qui l'ont vu, c'est que c'est une featurette sur comment dire, sur la rivalité entre Thor et Hulk. Okay. C'est tout ce que je dirais. Ouais. Donc pour ceux qui l'ont vu, vous saurez peut-être de quoi je parle. En tout cas, c'était marrant, oui, et puis là, bon, le film, on verra. Hein. Non, mais c'est bien, tant qu'on dit que le film est bien, ça me va, tu vois. Oui, c'est sûr. Après, comme on a dit, c'est sûr que nous, on est un peu déçus de Thor dans le MCU, quoi. Ouais. Parce que jusqu'à maintenant, on trouve Thor pas assez imposant. Ouais, pas assez badass, pas assez imposant, quoi. C'est ça. Tellement plus de choses à faire avec un personnage comme ça, et pourtant, il est limité, quoi. Ok, bon. Donc bon, déjà, niveau puissance et scène d'action, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire pendant le film. Moi, j'espère que ça va envoyer du lourd. Oui, j'espère aussi. C'est ce que j'attends du film, tu vois, au moins, même si c'est marrant, et c'est pas ce que je voulais... c'est pas ce que je voulais entendre en priorité, moi je voulais entendre le fait que Thor, il envoie du lourd, tu vois. Que Thor est puissant, je voulais entendre quelqu'un dire, enfin je voulais lire quelqu'un dire, ouais, là on voit vraiment la toute-puissance de Thor, nanani, nanana. Apparemment, tout ce que j'ai entendu c'est que le film est fun, super drôle, et blablabla. Bon, que Hulk est cool dans le film aussi, et blablabla. Moi, je veux savoir si Thor envoie du pâté, c'est tout. Et ouais. Bon, ça on verra. Ça c'est quelque chose qu'on ne pourra dire qu'après avoir vu le film. Ouais. C'est plus très long non plus. Oui. Ensuite, Kevin Feige a révélé que Marvel Studios travaillait à l'élaboration d'une chronologie officielle pour le MCU. Voilà, alors évidemment, ça c'est quelque chose qui est fait... qui va être fait suite aux réactions qu'il y a eu après le 8 ans plus tard pour le Spider-Man Homecoming et qui fait toujours un peu débat pour savoir mais attends donc non ça va là ça c'est la première fois qu'il y a un problème de chronologie et ça arrive avec Sony je dirais que c'est pas de la faute après évidemment ils auraient pu se consulter dessus mais bon je trouve ça problématique quand même tu vois un problème de chronologie comme ça. C'est surtout Marvel Studios qui était à la réalisation du film. Je dis pas le contraire. Donc bon. Mais bon. Pourquoi après maintenant à voir quelle chronologie ils vont présenter, du coup où est-ce que se situe Spider-Man Homecoming, où est-ce que se situe le premier Avengers et tout. Il va falloir faire les choses propres. Surtout que maintenant en plus t'as Captain Marvel qui va arriver avec son film qui est dans le passé là en plus. Donc, dans le passé, dans les années 90. Il va falloir être carré. Ouais. Donc du coup on va voir la chronologie qu'ils vont nous pondre.
Ensuite, Kevin Feige a aussi annoncé la possibilité de créer une convention totalement dédiée à Marvel Studios. Donc c'est-à-dire qu'avant Marvel Studios se présentait à la D23 de Disney. Au tout début, c'était que la Comic Con. Oui, non, mais la D23, c'est très récent. Il y a aussi évidemment la San Diego Comic Con qui font depuis des années, c'est vrai. Enfin, depuis le départ, quoi. Oui. Donc, ça fait bientôt 10 ans. Et là, du coup, il va peut-être y avoir une convention spécialement dédiée à Marvel Studios. Donc Kevin Feige a dit que maintenant il pense qu'il y a assez de fans et assez de matériel et assez d'idées pour pouvoir se jeter dans ce projet-là. Autrement dit, assez d'argent à palper. Voilà. Avant tout. Évidemment. C'est ce que je veux dire, parce que le nerf de la guerre, évidemment, c'est l'argent. La seule motivation là-dedans, c'est l'argent. Parce qu'en réalité, ça sert pas à grand-chose. Ouais, ça sert pas à grand-chose. Ah non, ça sert pas à grand-chose, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, évidemment... Il va avoir 3 plateformes de diffusion comme ça. Ils vont chercher à faire des trucs un peu nouveaux pour attirer les gens, voilà, et puis... Ouais. Puis voilà, quoi, dévoiler des trucs encore un peu officiels, peut-être en dévoiler un peu moins à la D23. Bah j'espère bien, sinon ça sert plus à rien d'y aller. Tu vois ce que je veux dire, bon, je vais peut-être pas dire moins à la Comic-Con, parce que la Comic-Con, c'est pas possible, tu vois. Mais voilà, essayer de la jouer un peu, essayer de répartir, on diffuse quoi et où, tu vois, c'est... Mais voilà, évidemment que la motivation, c'est l'argent. Faire venir les fans. Bon, bah, j'ai envie de dire, pourquoi pas, tu vois. Écoute. Ouais. Moi, je suis pas fan de l'idée, mais voilà. Parce que maintenant, j'attends de voir ce qu'ils vont dévoiler. Parce que voilà, 3 plateformes de diffusion comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont dévoiler à la D23 par exemple? C'est pour ça que je dis qu'ils vont peut-être en dévoiler moins à la D23 pour en dévoiler un peu plus. Parce que moins, c'est voire même plus montré du tout, à part un trailer. Parce que là, cette année, ils ont balancé un paquet de trucs là-bas. Là, rien que les statues de Thanos et sa bande, ça c'est le truc le plus ouf. C'est vrai. Là, donc ça, t'enlèves ça, bah il reste plus que le trailer. Peut-être aussi, hein. Peut-être qu'ils vont plus montrer grand-chose à la D23, parce qu'après, tu sais, les gens qui viennent à la D23, déjà, il y a beaucoup de journalistes et tout ça. Oui, mais... Donc peut-être aussi que... Enfin, je veux dire, ces gens-là, ils viennent aussi pour le peu de Star Wars qu'ils voient, ils viennent aussi pour les films d'animation Disney, Pixar et tout ça. Ouais, mais ils viennent avant tout pour Marvel Studios et StarArs, quoi. Non, mais d'accord. En plus, Star Wars, ils ont déjà leur. Mais après, comme tu dis, dis, Marvel Studios et la D23, c'est récent encore. Oui, c'est récent. De toute façon, la D23, c'est récent. Oui, c'est quelque chose de récent. Quoi, un an ou deux? Je sais plus. Donc après, je veux dire, ça, ils pourraient très bien s'en passer, hein, au final, tu vois. Oui, ils peuvent s'en passer. Ils pourraient très bien s'en passer, ou pas forcément s'en passer, mais en tout cas, donner des trucs, mais qu'au final, que ce soit pas grand-chose, tu vois. Que les gens qui viennent soient contents de voir le peu qu'ils voient. C'était quoi leur convention là. La fois où ils ont annoncé tous leurs films de la phase 3, là. C'était la D23, ça? Ils ont annoncé Black Panther, Civil War et tout ça. Il me semble. Alors, en plus, c'était quoi? C'était un studio. Un théâtre de Los Angeles, un truc comme ça. Ouais, c'était la D23, il me semble. Parce que ça ressemblait pas à leur truc de... Ça ressemblait pas à leurs locaux, là, c'est pour ça. Parce qu'en plus, c'était un truc que Marvel Studios, ça, en plus. Ils avaient rien fait d'autre. Hein. Ah oui, non, oui, je confonds, je vois le truc dont tu veux me parler. Oui, c'était dans leur théâtre, là, ils ont annoncé que les films de Marvel Studios. Oui, à l'époque où ils avaient pas encore Spider-Man, là, ils ont annoncé que les trucs. Ah oui, c'est vrai. Ça, je sais plus ce que c'était, mais c'était pas D23, hein. C'était que Marvel Studios, ce truc. C'était vraiment un événement isolé. Oui, même il y avait Chris Evans et Anthony Mackie là, qui étaient venus pour la présentation de Civil War. Ouais. C'est pas le moment où Chadwick Boseman est venu annoncer qu'il était Black Panther aussi. Je crois qu'il y avait Robert Downey Jr. aussi. Ouais, il y avait le moment où Robert et Chris ils étaient face à face et puis t'avais... Ouais, c'était ça alors. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc je sais plus c'était quoi l'événement, mais tu vois. Bah, en tout cas, bon.
En tout cas, pour le truc de la convention, bah on se doute très bien qu'ils vont gérer ça. On se doute très bien qu'ils vont le faire et bon, voilà, on va se faire enculer, nous qui n'irons pas, tu vois. Donc voilà. Nous qui ne pouvons pas y aller, bah on restera en chien à guetter le moindre leak. Qui ne pouvons pas. 3 conventions de suite. Qui ne pouvons pas. Ouais. Façon de parler. Oui, non mais bon. Parce que qui ne pouvons pas. Oui, mais bon, je parle de... On n'est pas mort, on n'est pas fauché, on pourrait très bien... En réalité, on pourrait très bien y aller. Ouais, non, mais n'importe qui peut y aller s'il veut, s'il peut. Oui, tu vois. Et voilà, quoi. Oui, c'est sûr que c'est un voyage, quoi. C'est sûr. Oui, c'est un voyage. Déjà pour les... C'est plus intéressant d'aller à la Comic Con qu'à la D23 ou le truc là, je sais pas combien de temps ça devrait durer, tu vois. Déjà pour certains carrés, c'est un voyage. Bah, oui. C'est un pays continent, les États-Unis. Ouais. Donc oui, c'est sûr que pour nous Français, aller jusqu'à là-bas, c'est... Autant aller à Comic Con ou rien du tout. Ah bah bien sûr. On voit pas intérêt d'aller... Ah bah évidemment. Déjà, D23, si on devait se déplacer, c'est évident que ce serait pour la Comic Con, évidemment. Faire des... dans le H. Si tu peux y arriver. Oui. C'est gentil de le dire, mais bon. C'est pas au moins de 40 ans. Ouais. C'est vrai. Ouais, donc... Moi, je te le dis, on peut juste espérer grappiller quelques leaks sur internet, c'est tout. Sinon, pendant 3 conventions de suite, moi je pense regarder la pêche. Moi je pense que encore tout dépend quand ils vont la faire. Moi je pense qu'un jour j'irai. Ah mais un jour, c'est un de mes objectifs d'y aller un jour, tu vois. Moi un jour j'irai. Comic Con c'est un truc à faire, tu vois. Ben oui. Mais parce que j'irai un jour. Parce qu'en réalité c'est ce que je dis. En même temps, faut être super vif sur le machin. Faut s'organiser après. C'est sûr qu'évidemment, faut organiser ton voyage, organiser ton truc. C'est sûr que tu vas pas. C'est pas le Japan Expo, c'est sûr. Tu vas pas à l'arrache en mode bon, tu vois, allez, j'y vais cette année. Déjà, faut être vif pour avoir les tickets d'entrée, tu vois. S'il faut préparer ton voyage, tout sera là. Ah oui, il faut s'organiser, ça c'est sûr. Mais après, bon, je veux dire, il n'y a rien d'impossible dans les faits. Mais bon, c'est vrai. La Comic Con, c'est cool et tout, mais c'est vraiment valable que pour le Hall H, quoi. C'est cool d'y aller, hein. Mais bon, si t'es pas dans le Hall H, tu gardes la pêche, tu pues la merde, en fait. C'est sûr. T'y es allé pour le fun, mais t'as rien vu. T'as rien vu. T'es dans l'établissement, là, t'entends des cris au loin, ah bah j'y suis pas. Et ils ont vu un super trailer, mais je sais pas ce que c'est. Je demanderai aux gens quand ils sortiront du hall, tu vois. Tu vas voir les gens faire des oh my god, that was crazy. That was insane. Oh, did you see that? Toi, t'es là en galère. Tu vois les cosplayers et cosplayeuses tout dark qui sortent du truc, ils ont vu des trucs de ouf. Toi, t'es à côté du vieux Wolverine tout pété. Ah bah super, ils ont vu un truc bien, et puis voilà. Ah mais bon, voilà. Ensuite, Tessa Thompson, donc actrice qui va jouer Valkyrie dans Thor Ragnarok, elle veut son équipe féminine. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est possible que Marvel Studios un jour décide de faire un film sur une équipe féminine. Depuis le temps, ils y pensent aussi, de toute façon. Oui. Déjà qu'ils ont mis le temps à sortir leur film Captain Marvel, là, donc ils doivent y penser. Après, moi je dis, encore une fois, c'est pas parce qu'il y en a qui pointent ça comme étant un problème. Moi je vois pas ça comme un problème. Un problème, pourquoi? Bah genre, ils ont mis autant de temps pour faire un film sur une femme. Bah au moins, je suis désolé, mais c'est pas censé être une fin en soi. Au bout d'un moment, Non. Alors là, encore une fois, c'est mon côté anti-gaucho qui va parler, mais au bout d'un moment, le féminisme à 2 balles, c'est bon. Tu sais ce que je veux dire? Enfin, je me lance même pas sur le sujet. Non mais je veux dire, c'est pas une question que ce soit une femme. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il faut choisir le bon personnage aussi. Au bout d'un moment, il est évident que Marvel Studios doit plus être dans un premier temps. Et les plus connus, tu veux. Voilà, adapter les personnages les plus connus. Tu vas faire un film à Captain America, Iron Man, Thor.
Tu vois, évidemment que tu vas faire parmi les personnages Marvel, tu vas faire des films sur ces personnages-là en priorité. Ouais. Tu vas faire Hulk, tu vas vouloir faire un bout d'un moment Spider-Man. Bah, des personnages qui vendent. Bon, ils ont plus les X-Men, mais sinon, c'est sûr qu'ils auraient. C'est sûr que s'ils avaient eu les X-Men dès le début du MCU, ils auraient introduit les mutants dès le premier Iron Man, dès la phase 1. Bah, avant même Iron Man, je pense. S'il l'avait depuis le début, il l'aurait fait avant Iron Man. Ouais, sans même forcément faire un film X-Men, mais juste introduire le concept mutant dans leur univers. Ouais, c'est un truc qu'il faut introduire très tôt. Donc, bah oui, dès le début. Oui. Parce que voilà. Ouais. Donc voilà, il l'aurait fait. Voilà, mais tu fais les personnages qui vendent, les personnages les plus connus. Ouais. Parce que c'est bien gentil d'avoir Black Widow, mais déjà sur papier, elle vend quoi? Elle vend quoi? Qui a un comic Black Widow chez lui? Non, dis-moi pourquoi. et d'ailleurs, si tu l'as acheté, pourquoi? Parce que la couverture a été cool? Non, je sais pas. Mais sinon, là, pourquoi tu veux faire un film direct avec elle, quoi? Là, ça serait intéressant, mais c'est pas le truc qui vendrait le plus directement. Ce serait tout simplement pas le truc le plus intéressant. Donc, oui, comme ça. Bah oui, de toute façon, oui. Tu vois que dans l'attaque des Chitauri, qu'est-ce qu'elle foutait? Avec ces deux petits guns à la con, là, tous les autres. Après, non, après, tu peux faire un film Black Widow. Ouais, mais évidemment, un film d'espionnage, tout ça. Évidemment, mais avec des menaces de son niveau, une enquête pour le Shield. Mais le truc, c'est que même si elle a pas eu son film à elle, ça a été un personnage très présent, j'allais dire secondaire. Elle a été un personnage très présent. Elle a été très intéressante dans Civil War. Puis avoir Winter Soldier. Avant encore l'aide dans les films à venir. Oui. C'est juste que, même si elle a pas eu son propre film, c'était un personnage intéressant. Un des personnages principaux du MCU, on va dire. Alors là, maintenant, ils vont avoir leur film de Captain Marvel. Bah, ok, pourquoi pas. Évidemment. Mais évidemment, parce que je vois pas qui d'autre ils auraient pu faire à ce moment-là. En plus, on sait très bien ce qu'ils veulent faire avec leur Captain Marvel dans les comics, donc c'est logique qu'elle ait son propre film. Yeah. Mais au-delà d'elle, tu vois. Là, maintenant, s'ils vont faire une équipe de filles, pourquoi pas? Surtout que vous avez une équipe potentielle, avec tous les personnages féminins qu'ils ont. Là. C'est ça, justement, c'est ça. Elle veut former son équipe avec Black Widow. Ouais. Black Widow, Scarlet Witch, The Wasp. Et The Wasp, c'est ça, exactement. Ouais. Donc oui, c'est possible. Ouais, pourquoi pas. On verra. Moi je dis pourquoi pas. Moi, moi, le jour où Marvel Studios annonce ça, moi je suis content. Je dis ok, on aura à voir ce que ça donne évidemment, mais voilà. Mais je dis pas que c'était une fin en soi. Je suis contre. Contrairement à Wonder Woman avec Warner. Non, mais ça c'est un autre problème. Et encore une fois, c'est toujours pareil. C'est Wonder Woman du côté de Warner. C'est pas parce que c'était une femme. Non. C'est parce que c'est Wonder Woman. C'est le troisième personnage le plus connu de leur univers. Voilà. Je sais pas. C'est le personnage féminin le plus connu. Voilà. C'est une icône. Tout comics. C'est une icône même. Oui. C'est même au-delà du comic, c'est une icône. Oui. Alors si elle a pas de film, si elle arrive, voilà. Elle a son film après Catwoman, Supergirl et Elektra, là je te dis il y a un problème. Voilà. C'est autre chose que Black Widow. Voilà. Donc voilà, faut tout remettre dans son contexte. Ça c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Je vois même pas pourquoi c'est compliqué pour certains. Voilà, ça c'est le féminisme mal placé. Ah ouais, non, mais ça. Mais bon, bref. Ensuite, du coup, dernière chose du côté du Marvel Cinematic Universe, c'est Mark Ruffalo qui a déclaré qu'il a eu des conversations avec Kevin Feige. Ouais. Donc apparemment, ils ont discuté. Kevin Feige a posé la question à Mark Ruffalo. Comment tu vois l'évolution de Hulk dans les films à venir? Donc Mark Ruffalo a donné plein d'idées, évidemment il n'a pas dit quelles idées et tout ça. Et Kevin Feige a dit bah c'est très bien, t'as de bonnes idées et tout ça, bah, on va en reprendre certaines et on va te faire en fait un développement en 3 arcs pour le personnage de Bruce Banner / Hulk dans Thor Ragnarok, Avengers Infinity War et Avengers 4. Donc du coup ça va être un développement en 3 arcs comme ça pour Hulk. À défaut d'avoir des films solo. Non mais ok. Ouais. Après à défaut, voilà, c'est à défaut d'avoir des films solo, faut bien grappiller, tu vois, faut bien trouver le moyen de développer le personnage sans qu'il ait de films solo. Voilà, surtout que c'est Hulk quoi. Donc
t'es obligé de faire quelque chose avec ce personnage, tu peux pas le laisser en arrière-plan. Ouais. C'est un personnage super cool, tu vois. Mm. Donc, ouais, à voir, quoi. J'attends de voir quel va être son rôle dans les films Avengers. Parce que, outre le fait de se faire poutrer par Thanos, hein, je sais pas comment ils vont gérer le truc. Mm. J'espère qu'ils vont pas rempiler avec Black Widow. De quoi L'histoire d'amour là dans Age of Ultron, c'était plus que dispensable. Ça sortait de nulle part, c'était pas intéressant, c'était... Ils ont voulu aller dans une direction un peu originale, tu vois, mais... je faisais vraiment dispensable. Vraiment, non. C'était pas nul, parce que nul, bon. Non, mais pourquoi pas, mais les concepts de La Belle et la Bête, quoi. Voilà, c'était un peu... Non, c'est super dispensable. Mais mais pas le voir, tu vois. Ça aurait fait gagner quelques points au film, d'ailleurs. Ah oui, sérieux, oui. Avengers Age of Ultron restera toujours un des films les plus faibles du MCU. Et c'est malheureux, quand même. Alors, selon nous, en tout cas. Et selon beaucoup de gens. Oui, selon beaucoup de gens, quand même, parce que... Ouais. Bon, je l'ai apprécié quand il était au cinéma, mais en le revoyant et en repensant au truc, il y a des trucs qui vont pas. Il y a des trucs qui vont pas. Ça ou Ultron par exemple, Ultron en lui-même. Mais ouais, Hulk, j'attends de voir ce qu'ils vont en faire. Après, je sais pas, parce que il y a tellement de possibilités avec Thanos et son gant de l'infini, tu vois. Est-ce que ça pourrait arriver qu'il sépare les deux, tu vois? Qu'il sépare Bruce Banner et Hulk? Il peut faire tout ce qu'il veut avec son gant, tu vois. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ouais, intéressant comme ça. Ensuite, on va du côté de la Fox, du coup. Donc on a enfin eu une date pour Gambit. Donc il a été annoncé pour le 14 février 2019. Wouh! Bon, alors évidemment, je n'en ai strictement rien à faire. Je m'en bats les reins. M'en bats les reins. Mais au moins, ils ont balancé une date. Ouais. Donc je me dis que quelque part, le sujet, le sujet est revenu sur le devant de la table. Ouais. Et ils ont vraiment l'intention de faire quelque chose enfin de ce personnage, de ce film. Bah, à cette heure-ci, on en parle plus que du film Venom, quoi. Pourtant, le film Venom est censé sortir plus tôt. Non, mais ils ont vraiment intérêt de rester tranquille, sérieusement. Je n'aurais de répit que de les descendre, Sony, tu vois. Honnêtement. Ouais. Parce que je suis beaucoup plus cool avec la Fox qu'avec Sony. Ouais, bah en même temps, je suis plus cool avec la Fox parce qu'ils ont sorti Logan et Deadpool, tu vois. Et Sony. Parce que la Fox, même s'ils sont désordonnés au niveau de leur univers. Ils peuvent avoir Parce que c'est pas vraiment un univers, il n'y a pas de timeline précise. Ouais, ils font des films comme ça. Ils disent que c'est un univers partagé, mais en même temps pas vraiment. C'est bizarre leur truc. C'est un bordel. Donc c'est un bordel, donc c'est pour ça qu'ils devraient faire des reboots et puis faire table rase et puis recommencer tout. Ils devraient. Maintenant, à côté de ça, c'est vrai qu'ils ont sorti des films sympas dernièrement. Ils ont sorti 2 bons films. Voilà. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y a même eu le trailer de New Mutants qui était pas mauvais, on en parlera après, mais tu vois, c'était pas mauvais. Donc tu vois, ils arrivent quand même avec des trucs, alors que Sony... Je vais même pas recommencer avec le sujet Venom. Voilà, on va pas s'étaler sur eux parce que en ce moment, on va dire qu'ils ferment plus ou moins leur gueule. Ouais, on entend ils discutent avec un tel pour tel rôle, mais ça s'arrête là. Ils ont casté telle personne pour tel rôle dont on se fout totalement. Voilà, mais tu vois, mais ça s'arrête là. Tu vois, c'est-à-dire, moi, tout ce que j'attends, c'est qu'il y ait annulation du projet, que la production se plante. Que Tom Hardy quitte le rôle, là, je serais content. Ouais, même si Tom Hardy quitte le rôle, ils sont capables de mettre quelqu'un d'autre à la place. Ouais, mais si Tom Hardy quitte le rôle, à ce moment-là, ils ont pas de plan B. Non, mais ça les mettrait dans la merde déjà parce que ça tuerait tout. Ça tuerait le peu de hype. Ça tuerait tout. Oui. S'ils ont plus Tom Hardy, ils ont pas de plan. Ton plan B, c'est pas Tom Hardy, tu vois. Tu vas avoir qui? Ah non. Tom Hardy, c'est clairement le plan A. Oui.
Mais après, c'est surtout le noyau, c'est surtout le projet, tout simplement. C'est le projet du film. Sans Tom Hardy, il n'y a plus rien. C'est sûr. Il n'y a plus rien. Tu peux pas remettre la hype avec quelqu'un d'autre, à moins que tu nous sors un mec... non, c'est pas possible. J'allais dire, tu nous sors un mec sorti de nulle part. Leonardo DiCaprio, ouais, bien sûr. Dans le rôle d'Eddie Brock. Bien sûr, ouais, sorti de nulle part comme ça, lui il est chaud pour jouer ça. Arrête. Non. Pour ça, Tom Hardy, s'il part, c'est la fin des haricots, clairement. C'est sûr. Qu'est-ce que j'aimerais plus. Bon, en tout cas, oui, bon, ouais, il y a une date pour Gambit, donc le 14 février 2019. Le mutant romantique va sortir pour la Saint-Valentin. C'est bien. Oh, voilà. Je ferai des économies ce jour-là. Enfin, peut-être pas, mais au moins sur ce film, j'irai pas voir ce film. On sait jamais. Ça peut m'avancer non plus. Enfin bref, ensuite du coup, le trailer de New Mutants. Donc on a vu, on n'a pas fait de live action parce qu'on ne fait plus de live action au trailer de la Fox. Voilà. Et pour ce que ça n'aurait pas été intéressant. Ah oui. Non, je pense que sans ça on l'aurait fait. Ouais, bah peut-être, oui, on l'aurait fait, mais ma réaction n'aurait pas été intéressante, je vous le dis tout de suite. Oui, c'est vrai que même moi j'ai pas été... Ah non, mais... Voilà. Ouais. Bah, pourquoi pas, disons que c'est un film d'horreur. Et c'est sûr qu'il y a un changement d'ambiance, il tente quelque chose de différent. Clairement, s'il n'y a pas le logo Marvel Studios, tu sais pas ce que... Enfin, Marvel Studios. S'il n'y a pas le logo Marvel, tu sais pas ce que c'est. Enfin, s'il n'y a pas le titre non plus. Ouais, voilà, c'est ça. Là, ils en font un film vraiment film d'horreur. Ils essaient vraiment de changer de direction. Donc et ça pourrait être le premier film d'une trilogie, apparemment, de ce que j'ai entendu. Oh, moi je dis, bah du coup, pourquoi pas. Hein. Ouais, encore un film X-Men où il va falloir... Enfin, encore un film Fox où il va falloir s'échapper d'un complexe. C'est bien, ça change. C'est vrai. C'est vrai qu'ils aiment bien leur complexe. Merde, ils aiment beaucoup leur complexe sombre. C'est incroyable. Il y a 18 ans qui font la même connerie. C'est vrai. Bon. Donc on verra ce que le film va donner. Hein. On verra ce que le film va donner. Bah on verra de loin parce que, encore une fois... Oui, bon. Je ne peux pas donner les sous. Le film même, le concept du film m'intéresse pas, je sais pas... J'attends d'avoir plus d'informations, je sais pas quand ça se passe, je sais pas ça se passe dans quoi, dans quelle ère... Je sais pas si ça a un quelconque rapport avec ce qu'on a déjà vu ou pas. Donc, je sais pas. Et ensuite, dernière news, donc du côté de Warner Bros. Ben Affleck complimente le travail de Whedon. Évidemment. Donc voilà, donc Ben Affleck a dit que Joss Whedon avait un sens de l'écriture, qu'il avait un sens de, un sens des relations humaines réalistes. C'est gérer les personnages. Et donc il sait vraiment comment écrire les relations entre les personnages, comment les faire interagir ensemble et tout ça. Et que c'était un des gros points positifs d'Avengers et la raison de son succès. Et donc j'ajouterais même que c'est un des points faibles de BVS et de Man of Steel. Ouais. Et donc du coup... Et donc du coup il a dit qu'en gros c'est bien qu'il essaye d'apporter ça à Justice League. Enfin qu'il ait essayé d'apporter ça à Justice League. C'est surtout pour ça qu'ils l'ont pris. Ah bah c'est bien, il dit du bien de son réalisateur. C'est ça, il veut faire des compliments quoi. Pourquoi pas. Ah bah qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus moi. J'espère que ça se verra dans le film. Et je te dis, j'espère que les relations entre personnages sont plus intéressantes que ce qu'il y a eu auparavant. Tu vois. Rendre les personnages un peu plus, j'allais dire réalistes, mais maintenant c'est un grand mot. Tu vois. Oui, je n'aime pas utiliser ce mot. Parce que quand tu dis réaliste, il y en a... Non mais dans mon sens, je sais ce que je veux dire, mais dans le sens commun... Tu veux dire crédible. Voilà, plus crédible. Voilà. C'est ce qu'il faut dans un film DCU, parce que bon, jusqu'à maintenant... que ce soit BVS ou Suicide Squad, même Man of Steel sur certains points. Il y a Wonder Woman qui était crédible sur ce point-là, mais... Sur le plan des relations avec les autres personnages, oui. Et la chaleur humaine, les échanges, les disputes... Le fait que les personnages soient humains et qu'ils aient des conversations dignes d'humains. Mais voilà. Parce que, bon, surtout
Des conversations de la vie de tous les jours. Ouais, surtout le concept, enfin surtout BBVS, là il y avait des phrases, c'était des trucs, c'était clairement des citations que personne ne dirait jamais dans son existence, quoi. Lex Luthor ou pas. Je voyais des trucs, j'entendais des trucs, je me disais, à quel moment c'est crédible ces machins, tu vois. C'est parce qu'il est super intelligent. Non, il y a d'autres manières d'écrire un personnage intelligent. Donc il nous perd dans son intelligence s'il est trop dans le turfu. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres personnes qui abordent le même personnage et qui le font autrement, c'est plus crédible. Là c'est quoi? Un savant fou sorti d'un cartoon. Excuse-moi, c'était ça. Surtout, je vous parle même pas du moment avec sa blouse, tout ça. Non. Le mec, il parle que en citation, tu vois. C'était que des phrases faites pour être reprises après et pour être citées en tant que foreshadowing, parce que voilà, non. Il n'y a plus rien de crédible. Là, je peux même pas te sortir une phrase de Lex Luthor qui était crédible dans le fait que c'est une phrase de tous les jours. Même dans son comportement, c'est pas un mec que tu vois tous les jours, ce mec. Quel mec va venir te mettre un bonbon dans la bouche alors que t'es un politicien, bordel de merde? What the fuck? Si Dieu est tout puissant, alors il ne peut être bon. Ah, c'est une citation. Et si Dieu est bon, alors il ne peut être tout puissant. Ouais. C'est une phrase qui a beaucoup de sens, tu vois, quand tu la vois comme ça, quand tu l'entends comme ça. Mais ça n'a rien de naturel. C'est de l'emphase. Tu vois, ça n'a rien de naturel. C'est de l'emphase. Voilà. Même le personnage, il n'a rien de naturel. Il n'a rien de naturel. C'est vrai que Zack Snyder, c'est vrai que... Et ça, c'est le problème de Man of Steel et BVS, c'est vrai que c'est beaucoup d'emphase. Ah, il est beaucoup dans le symbolisme. Dans le symbolisme, l'emphase, le lyrique. Ouais, je comprends, c'est normal de vouloir faire ça avec ces personnages. Et pédale douce un peu, tu vois. Non, même pas forcément pédale douce, mais en tout cas, tu fais ça, mais tu rajoutes autour de ça une couche de relations humaines classiques. Des discussions humaines normales, des conversations humaines normales, des interactions normales, quoi. Ouais. Même s'il y a des interactions normales qui ont été coupées au montage aussi, parce que rien que je repense à la scène de Clark qui appelle sa mère, tu vois. Bon, encore pourquoi elle a été coupée, mais bon. Voilà. C'était Superman, donc on peut se permettre de couper. Ouais. 3 heures c'était trop long, faut pas couper Batman, donc on coupe Superman. Et là j'allais dire aussi, ils ont coupé toute sa scène d'enquête, mais pareil, enfin, quand je te parle de personnages qui sont what the fuck, cartoonesques, le moment où il va voir le mec en train de gratter son ticket de loterie. Il est normal ce type. Oh bah non, il est pas normal, mais en même temps c'est un mec de Gotham. Oui, c'est moi. C'est un mec de Gotham, et en plus il habite dans un immeuble de Renoir. Ouais, et en plus il a qu'un œil aussi, tu vois. Oui. Avec son chapeau. Allez, mec, il habite dans un immeuble de Renoir, défavorisé. Ouais, donc il est pas normal. C'est ça. Bah, disons qu'il fait. C'est un peu le fou de l'immeuble, tu vois. Ouais. Voilà. Par hasard. Dans un TX que ça, il y a toujours un mec un peu chelou, un peu fou, tu vois. On parle pas, on pense à l'autre. Oui, j'ai pensé à celui que tu penses. Ouais. Je l'ai vu l'autre jour, putain. À 14h de l'après-midi, il était assis sur un rond-point, il fait what the fuck. Bref. Donc c'est pour ça, bon, c'est... Si Joss Whedon a réussi à apporter ce souffle-là, disons, à Justice League... Un peu. Bah, tant mieux. Un peu de son souffle-là, parce que bon, le dossier Flash, je reste sceptique, tu vois. Parce que bon, Flash depuis le début, il marche pas, tu vois. Et donc si lui, il a rajouté la petite blague à la fin du trailer, là, dans tous les cas, le personnage ne marchera pas. Et niveau réalisme, niveau ce qu'on dit là, parce que j'ai du mal à trouver mes mots, tu vois. Aquaman, lui c'est vrai. C'est Jason Momoa, quoi, donc là, il n'y a pas de souci avec lui. Lui, tu peux y croire. Lui, tu peux y croire. Il interprète son propre rôle. Non. Il est comme Jim Carrey. Ouais, encore lui. Et des fois, il peut se forcer à faire autre chose, tu vois. Il peut se forcer, mais bon, dans la plupart du temps. La plupart du temps, quand tu regardes tous les rôles qu'il a interprétés. Ah oui, bah. Je vois pas sur son sens comique. Je vois pas la différence entre The Mask, Ace Ventura, le con de Dumb and Dumber et. Le Riddler. Et Dumber ou je sais pas quoi. Le Riddler.
même type, quoi. Oh. Ah, il y a des fois, il pouvait se démarquer, comme dans Kick-Ass 2, tu vois. Mais... Là, il faisait autre chose. Ok. Comme là, il y a pas longtemps, j'ai vu sur Netflix, il y a un film justement avec Jason Momoa, là, c'est Bad Batch ou je sais pas quoi. Un film qui pue la merde, à mon sens. Mais j'ai regardé parce qu'il y avait lui qui était dedans, hein. Le rôle d'un clodo, tu le reconnais pas. Si tu vois pas son nom dans le titre, tu le reconnais pas. Il a une grosse barbe. Ouais, grosse barbe. Non, mais. Non, mais parce qu'il avait une grosse barbe à un moment donné, donc j'ai fait le lien. Ouais, donc il ressemble à rien dedans. Tu croirais pas que c'est lui. Alors que Jason Momoa, tous les films que j'ai vus récemment, enfin tous les films, que ce soit affiche ou un truc de promo, tous les films qu'il a fait récemment, il a toujours la même gueule, tu vois. Ça ne change pas. Son rôle maintenant, c'est de jouer le badass, tu vois. Enfin bref, en tout cas, bon, bah, on est content que Ben Affleck ait apprécié de travailler avec Joss Whedon, ouais. Tant mieux. Ouais. Qui reste loin des polémiques aussi, ça serait bien. Et puis, bon, forcément, ils essayent de vendre le Justice League. Ah bah oui, c'est le moment. Hein. Là, ils sont en promo intensif, voilà. de toute façon, donc c'est logique, ils ont raison. Let's go. Bon bah voilà, du coup c'était les news de la semaine. Donc maintenant on va passer à la partie questions. Donc pour la partie questions, première question de MVSG Giop. Donc yo, allez-vous vraiment ne pas aller voir Justice League au ciné? Allez-vous faire une vidéo récapitulative des films super-héros de 2017? Alors, à la première question, oui. Voilà. Non mais je verrai le film, hein, mais aussi. Je vois pas pourquoi ça aurait changé. Ah non, mais bon. Alors demander, hein. Mais ouais. Ça, il y en a qui doivent penser que depuis qu'on a apprécié Wonder Woman, peut-être qu'on a changé d'avis. Bon, non. Au pire, on l'aurait dit. Ouais, on l'aurait dit, mais. Oh voilà. Aussi, je compte faire des économies, tu vois. Voilà. On le verra. On le verra, il faudra bien qu'on en parle, tu vois. Mais c'est un truc que j'ai remarqué qu'il y en a certains qui sont même, enfin, tout le monde sait très bien qu'on va voir le film, mais j'ai remarqué qu'il y en a certains qui sont, je sais pas, tristes qu'on n'aille pas le voir au cinéma, tu vois. Alors que de toute façon, on va le voir le film. Bah, en même temps, on va le voir et on va en parler, et puis pas longtemps après. Oui. Oui. Mais c'est juste que justement, on sera pas à l'heure, quoi. On sera pas à l'heure, et il y en a qui veulent avoir notre avis avant d'aller voir le film aussi, tu vois. Parce que bon, c'est ça l'intérêt d'une review, c'est donner l'envie à la personne d'aller voir le film ou pas. Ouais. Bah il y en a, c'est comme ça qui marche, tu vois. Oui, mais bon. Après, on le verra et on en parlera. Ouais, c'est sûr qu'on en parlera. Et on est bien obligé d'en parler. Évidemment, c'est Justice League. Surtout vu la question d'après, on est bien obligé de le voir. Tu vois. Voilà, c'est ça, évidemment. On le verra, mais pas au cinéma. Non. Après, oui, si c'est pour les raisons que Pritz vient d'exposer, que vous êtes déçu qu'on n'allait pas le voir, désolé. Oh, mais bon, voilà. C'est un choix qu'on a fait des après, si c'est pour une autre raison, c'est pas genre, par exemple, je sais pas moi, j'ai vu cette blague dans les commentaires, ça m'a amusé il n'y a pas longtemps. Enfin, je l'ai vu. C'est si vous avez des parts chez Warner Bros, là vous avez peut-être des actions chez Warner Bros. Et du coup vous êtes déçus. Bah, malheureusement non, je n'irai pas le voir en IMAX 3D, tu vois, histoire de te donner des trucs, non. Oh. Mais après, donc, question suivante, allez-vous faire une vidéo récapitulative des films super-héros de 2017? Oui. Ça on l'avait, du coup on l'a dit en début d'année, maintenant. Et ça c'est une vidéo qu'on fera certainement avec Winnie. Voilà, on avait prévu ça avec lui, donc à la fin de l'année, on va recontacter l'ami Winnie et faire une vidéo avec lui, probablement. Pour dire ce qu'on a pensé de cette année. Cette année, beaucoup de choses à dire. Cette année riche en rebondissements. Ah oui, riche en films super-héroïques même. Oui. Ah ouais, donc il y a beaucoup de choses à dire, quoi. C'est ça. Donc on fera une bonne vidéo là-dessus. Question suivante. Question de LGMS. Ou LGims. Alors, GG pour les 4000. Merci.
Sinon, pour vous, dans le MCU et l'univers DC, quel est le perso le mieux adapté? Oui, c'est adapté, il a dit univers d'ici, il a pas dit DCU. Il a compris. Ah, mais faut s'adapter. Il a compris. Il a compris, on a pigé, on a retenu. Voilà, on a retenu. Alors, du côté du MCU, Tony Stark et Captain America. Tony Stark et Iron Man et Captain America. Exactement. Voilà, bon, le Captain America, parce qu'il a toute la vertu et tout le côté droit et tout que le personnage mérite d'avoir. C'est le super-héros, quoi. C'est ce que doit dégager un super-héros si tu dois le suivre. Enfin, c'est ce qui te donne envie de le suivre, c'est ça le truc. Puis, ouais. D'ailleurs, en y repensant, j'ai repensé l'autre fois, là, quand j'entendais parler de qui pourrait mourir dans Infinity War ou dans le film Avengers. Et si Captain America il mourrait pas, tu vois. Mais que quand je dis il meurt pas, c'est genre parce que ça arrive souvent dans les comics là, il le fasse vieillir. Grâce à la gemme de l'infini, l'autre il peut tout faire. Tu vois, il connaît Captain America, tu vois. Après je sais pas à quel moment ça arriverait dans le deuxième film, tu vois. Mais le faire vieillir, tu vois. Tout simplement annuler l'effet de ce pouvoir, tu vois. N'empêche que ça pourrait donner une belle forme pour le personnage, tu vois. Même s'il meurt pas au combat, au moins mourir à vieillesse, tu vois. Devenir le vieux, là, en plus, il arrivé tellement faux dans les comics, ce truc. Ouais, mais c'est pas... Non, mais je comprends pas. De quoi? Ça, pour moi, ça peut pas marcher, ça. De quoi? Ça n'aurait pas de sens. Parce que... Comment dire... Quand bien même Steve Rogers, tu lui retires le sérum. Je ne sais pas comment ça pourrait fonctionner, cette merde. Même. Dans les comics, je dirais que ce soit magie ou gemme de l'infini. Admettons. Ils ont n'importe quel moyen. Admettons, tu lui retires. Mais c'est pas ça qui le ferait vieillir. À la limite, il perdrait ses pouvoirs, tu vois. Parce que ce qui lui a permis de rester jeune, c'est la cryogénisation. Oui. Ce qui lui a permis, par contre, de résister à la cryogénisation, c'est le sérum. Parce qu'un être humain normal gelé, il est mort. Oui. Lui, il a survécu parce que c'est un surhumain. Me demande pas comment ça marche dans les comics, soit quand il lui enlève ses pouvoirs, soit quand dans tous les cas, il redevient vieux. Ça n'a pas de sens. Mais c'est pas moi qui écris Oui, mais ça n'a pas de sens. Tu vois, en plus, les gemmes de l'infini, c'est quoi? C'est de la magie, ce machin. Donc, c'est bon, c'est réglé, ton truc. Ah bah, ou alors à la limite, faut pas dire que c'est une annulation de ses pouvoirs. Il faut dire qu'il vieillit, voilà, tout simplement. Genre, tu viens du passé, bah tiens, je te fais vieillir, voilà, à la limite. Il aurait pas l'air con. Oui. Mais bon, ça c'est un truc qui n'arrivera pas. Non, mais après, je trouve que ça pourrait. C'est une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse, parce que c'est vrai que bon, j'y ai pensé parce que ça arrive tellement de fois dans les comics, je l'ai même vu une ou deux fois dans les dessins animés aussi, que c'est un truc à pas mettre de côté non plus, tu vois. Parce que ça pourrait arriver. On sait jamais. Puis ouais, les deux là, pour moi, c'est les mieux, quoi. C'est ça. Et du côté de DC, du coup, bah Wonder Woman. Ouais. Niveau personnalité, ce qu'elle offre au DCU et tout ça. Ouais, c'est plutôt fidèle. Hein. Oui, c'est plutôt fidèle. Après, on aime ou pas Gal Gadot dans le rôle. Hein. Mais après, pour ce qui est vraiment de comment le personnage est écrit, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et niveau bad guy, c'est Zod. Pour le moment. Voilà, je dirais ça comme ça. Ouais. Et niveau personnage secondaire, je dirais Alfred. Je m'arrêterai là. Ouais. Bah pour l'instant, c'est un des personnages que j'apprécie le plus dans cet univers. Bon bah voilà, c'est la fin de la partie questions. Donc du coup, vidéo est terminée. Ouais. Donc maintenant on attend les news de la semaine prochaine. Ouais. Voir encore une fois qu'est-ce qu'ils vont nous dire de beau. Ouais. Qu'est-ce qui va être lâché pendant les différentes promos là. C'est ça. Et bien évidemment... Et si, j'allais dire quel trailer va sortir, mais... je sais pas. Trailer de quoi? Black Panther est censé sortir dans pas longtemps. Ouais, à mon avis, ils vont sortir ça pour la sortie de Thor. Ouais. Bon, parce que dans pas longtemps, c'est la sortie de Thor pour moi. Oui, mais c'est pour ça que je me reprends quand il dit ça sortira pas la semaine prochaine. Tu vois. Ah ouais, non, c'est sûr. Parce que, à moins que pour une fois, on l'ait en exclusivité avant les States, mais ça arrivera pas. Et vu qu'on a le film avant les States. Bah non, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Alors,
Ils ont un trailer, ils le diffusent sur internet, tu vois. Ok, bon. Bon, en tout cas, on verra ce qu'ils vont nous dire de beau la semaine prochaine. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de balancer de vos liker, de devenir des Nakamas sur Twitter, sur Facebook. Et bien évidemment, aussi le lien Tipeee dont on vous a parlé il n'y a pas longtemps. Et merci pour les tipeurs déjà qui ont fait des dons jusqu'à maintenant. Merci à vous. Tchuss.